Je me demandais si vous avez posé la question. Eh ben, il faut faire un peu abstraction aux locaux parce que c'est un peu morbide. Mais je vous promets là-dedans, quand ils sont rentrés, après que ce gros mouvement d'entrée, il se passe des jolis trucs. Les gens de l'Est sont super racistes, les Roms super racistes, et j'ai vu, moi je suis espagnol, la même chose. Et puis j'ai souvent vu des petits Roms sur les genoux de Black en train de jouer à l'ordinateur, il se passe vraiment des belles choses. Enfin, humainement parlant, dedans c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Il se passe déjà des choses. En tout cas, humainement parlant, moi ça m'a apporté beaucoup. On n'est pas là-bas en train de gueuler, enfin, il se passe vraiment des choses, on prend du temps à discuter avec les gens, il y a des belles rencontres qui se font, et puis quand on voit les deux Colombiens là, à l'avant-première cet été à Lausanne, ils ont trouvé un travail, ils ont pu faire venir leurs enfants, ils ont un appartement, donc il se passe déjà des choses, je dirais la pauvreté, puis l'hébergement d'urgence, il n'y a pas que du mauvais. Je ne ferais pas ce travail-là sinon, je dirais, il y a de l'espoir, il se passe des choses cool, il y a des gens qui se bougent, puis il se passe des choses. Est-ce que les enfants peuvent être scolarisés? Alors, à Lausanne, maintenant, oui, il y a un gros problématique parce que vous avez sûrement dû entendre parler sur la votation de la Suisse du, je ne sais plus combien de février, sur, ils voulaient gérer les étrangers arrivant en Suisse. Ça veut dire qu'ils ont été contre les accords bilatéraux qu'ils avaient signés avec l'Europe. Du coup, c'est ça un problème. C'est un gros problème, c'est un gros problème. C'est vrai que j'ai pas fini. Écoutez, il y a une partie des Roms, mais c'est en cours de discussion, parce qu'ils ont réussi cet hiver à scolariser une dizaine d'enfants, mais par contre c'est problématique, parce que du coup ils vont à l'encontre de ce qui a été voté au niveau fédéral, donc du coup ils sont en contradiction. Pour l'instant ils sont encore scolarisés, mais je crois qu'il y a des partis politiques qui aimeraient qu'ils arrêtent, parce que du coup c'est pas cohérent avec la votation qu'il y a eu. Oui, je suis quand même un peu déconcerté, voire même choqué ou surpris, je vais tous les cas explicatifs. Dans le pays qu'on disait de Rolex, c'est ce que je trouve de plus, qu'on laisse, on accorde des conditions aussi, on va pas dire infra-humaines, Spartiate, on peut dire. Mais à la limite de la survie. Je suis d'accord avec vous. Ah oui, mais non, mais alors ça sous-tend une autre question que je vais vous poser. La nation, la Suisse, comment actuellement évolue-t-elle par rapport à l'immigration? Est-ce qu'il y a une forme de racisme, une forme de... Je viens de vous répondre. Il y a eu une votation février dernier où ça a fait une grosse polémique parce que ils ont voté, il y a une votation fédérale dans tout le pays où ils ont voté pour maintenant une limitation des étrangers. Et ce qui est en complètement désaccord avec les accords de Schengen, les accords bilatéraux qu'ils ont avec l'Europe. Et c'est pour ça que votre question rejoint par rapport aux enfants aussi qui sont scolarisés, parce qu'on est là, la votation est passée à un cheveu en plus. Donc ça veut dire qu'on a là la moitié de la population suisse qui veut qu'on retienne les étrangers. C'est le même parti un peu que le Front National qui s'appelle l'UDC en Suisse. Et puis on a les socialistes, puis les gens de gauche, puis de centre qui ont voté pour. Mais ça a passé à un cheveu. Et maintenant, ils ont un gros problème, c'est de mettre en application cette loi. Ils ne l'ont pas encore appliquée parce qu'elle n'est pas applicable. Parce que ça va toucher beaucoup de secteurs de travail. Et puis du coup, c'est des enfants qu'on pourrait scolariser, ils les ont fait, mais je pense que ça va. Il y a un peu un trouble politique là. Est-ce qu'on a une idée de combien la Suisse tolère ou accueille de... Alors ça, vous pouvez trouver les chiffres officiels, je ne les ai pas en tête, parce que moi je ne suis pas politicien, mais il y a des chiffres qui sont, sur internet, les chiffres sont donnés. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la Suisse, c'est un pays qui accepte pas mal d'étrangers. C'est quand même un pays où, moi je suis fils d'émigrés, je veux dire, il y a comme un pays pour la grandeur du pays qui accepte relativement beaucoup d'étrangers. Je voulais juste vous répondre par rapport au pays de Rolex. Moi, il me semble que vous êtes quand même le pays des droits de l'homme. Et puis, vous êtes méchant, hein. On essaie d'assumer. Hein. Ouais, pareil. C'était un petit clin d'œil pour vous. Bon, c'était pas une bâcherie. Hein. Non, bien sûr. C'est pour dire que vous avez entièrement raison. Et puis, à part ce petit pic que vous avez fait, j'ai pas d'autre réponse. Est-ce que justement les SDF, si on peut les nommer comme ça, les sans-abri reviennent d'année en année? Alors oui. Moi j'ai eu la chance pour travailler, ça fait 10 ans que je fais ce travail, et puis j'ai eu la chance de travailler pour Caritas, qui en Suisse ont aussi 2 centres d'hébergement dans d'autres villes. Et du coup moi j'ai la chance, ou plutôt la chance de connaître, je les connais tous, carrément tous par leur prénom. Donc oui, j'en vois d'année en année beaucoup qui reviennent, et puis c'est sûr. Et est-ce que l'UNICEF prend en charge tout ce qui est santé des personnes? Alors,
très bonne question. En Suisse, on a, Lausanne en tout cas, c'est ça que moi je trouve un petit peu. On va commencer par votre question. Oui, à Lausanne, vous avez, après nous, à 8h30 le matin, quand ils sortent, il y a un centre qui est ouvert de jour où on peut prendre rendez-vous avec un dentiste, avec un médecin, où ils peuvent nettoyer leur linge. Il y a un autre centre où ils peuvent aller manger le jour. Il y a un autre centre où ils peuvent manger le soir. Il y a un autre centre où ils peuvent aller boire un café. Donc il y a. Mais le problème du coup, c'est qu'on a créé une société parallèle à la nôtre. Vous voyez? Et puis que ces gens-là, à monter, il suffit que vous avez vraiment une situation, une personne qui est descendue assez bas, et puis du coup, en ayant toutes ces petites aides, elle va moins, ça c'est personnel, mais à mon avis, ça va pas forcément l'aider à sortir vers le haut. Après, tout dépend des personnes, hein, mais moi je trouve très bien qu'il y ait ces centres. À mon avis, dans ces sens, il faudrait juste peut-être rajouter des éducateurs sociaux pour qu'il y ait un suivi au long terme, à mon avis. Mais ça rejoint une question que j'avais sur l'accompagnement social. Sur la question d'une personne sur le fait que vous soyez veilleur de nuit et pas éducateur ou travailleur social. En fait, nous, on se bat pas mal pour que l'accompagnement social soit reconnu, qu'il y ait un accompagnement social, notamment professionnel, un accompagnement social qui puisse être reconnu dans notamment les centres d'hébergement d'urgence et de dire que ces centres d'hébergement d'urgence, ce sont souvent les derniers seuils pour les personnes où on peut accueillir les personnes exclues et déçues. Donc c'est souvent des dispositifs qui sont mal financés, peu reconnus, et où il y a besoin d'accompagnement social pour accompagner les personnes justement sur la santé, sur l'emploi, s'il y a des possibilités d'emploi. Donc c'est pour ça que se posait la question sur le fait que vous, il n'y a que des veilleurs. Non, il y en a aussi, c'est une ville, Dijon, ça ressemble un peu à Lausanne, c'est un peu une ville à 200 000 et quelques habitants. On a 2 éducateurs de jour qui tournent en ville pour ce genre de choses-là, c'est comme si vous n'avez personne. Mais je n'aurais pas dû dire ça. Il y a plusieurs endroits où on a accès à Internet, où ils ont accès aux bouquins, où ils ont accès... Ouais, il y a... C'est à libre accès. Ouais, c'est gratuit. Tu peux les aider s'ils gèrent pas la langue pour écrire... Et je crois qu'il y a, dans la bibliothèque, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui parlent anglais et espagnol, sauf erreur. Mais de toute façon, ce que vous dites, c'est juste, la langue, à un moment donné, est une barrière, c'est sûr. C'est sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse, dans les années 80, moi je suis fils d'immigrés, hein, comme je vous l'ai dit avant, la barrière de la langue, soit les Portugais, les Espagnols, les Italiens ou les Yougoslaves, quand ils venaient souvent, ils rejoignaient une famille ou des gens qui étaient déjà sur place, et puis petit à petit, ils s'intégraient comme ça. Parce que ces gens-là, maintenant, ils viennent, ils n'ont pas de langue, ils n'ont personne, et puis c'est sûr, c'est une barrière, c'est certain.